Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le paladin. Le paladin qui est plutôt très stable en plus de Smorg, et en plus de ça, c'est le retour de Leroy Jenkins, qui va se retrouver vraiment très fort. Et typiquement, si vous voulez un deck facile à jouer, efficace, qui peut tout battre pour le coup, même guerrier, et bah Paladin est vraiment très cool. Le fait qu'on ait plusieurs charges, non seulement Leroy, rend le deck encore plus cool. Et du coup, on va analyser la decklist ensemble. On commence avec un petit Ziliax qui donne +1/+1 à tous nos serviteurs. C'est pas un cri de guerre, c'est tant que ce serviteur est sur le board. Et coûte un de moins pour chaque serviteur in play. Donc j'imagine pour chaque serviteur que vous avez en fait sur le terrain. Et pas seulement allié, du coup sur tous les serviteurs en face et alliés. Amithus de Peacekeeper, donc c'est Titan, il n'a pas changé. Le T6, 4-2 pour 6. Déjà, l'archétype du deck, c'est quoi? Ça va être de booster votre main. Donc, on va voir l'intérêt de cette carte qui n'a pas beaucoup de stats, mais qui peut trop vite dégénérer. Qui inflige des dégâts et également aux serviteurs adjacents. Raldagonie inflige 2 points de dégâts à tous les ennemis. Cette carte est très forte, c'est une légendaire. Et pourquoi elle est très forte? Parce que c'est trop facile de booster notre main, notamment avec l'arme à 4, qui est une des armes les plus broken qui s'est fait pour Paladin. Après que votre héros attaque, donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main. 3 de durabilité, lifesteal, comme si ça suffisait pas. Donc il suffit de booster votre Leroy Jenkins. On va voir comment on peut vraiment OTK avec Leroy. Toy Captain Tarim pour 5 de mana, sachant que ses stats vont souvent être buffés, notamment grâce au boost de votre main. Et du coup, vous pouvez crit de guerre, mais les stats d'un serviteur égales à celles de Tarim en fait. Du coup, si c'est un serviteur allié, bah, vous le buffez. Si c'est un serviteur adverse, vous pouvez vraiment, notamment avec la miniaturize, faire en sorte de transformer un serviteur adverse en 1-1. Et du coup, Tarim est très flexible. Du coup, Leroy, je vais pas vous le détailler, hein, c'est toujours la même carte. Cri de guerre pour 3 de mana, le Trinket Artist qui va être là pour assurer la stabilité de pioche, qui pioche un Divine Shield et une aura. C'est une carte vraiment très forte parce qu'on va voir que les auras, du coup, on en a 2. C'est 2 fois la même, hein. C'est l'aura à 3, d'ailleurs on ne joue pas d'autres, je crois qu'il y a d'autres auras, mais on ne joue pas, il y en a même plusieurs, mais on joue vraiment que l'aura à 3, parce qu'en plus de ça, point positif, c'est que vous pouvez jouer 2 auras, et les deux se cumulent. C'était pas le cas avec beaucoup d'autres cartes avant, justement qui duraient plusieurs tours, mais par contre, avec les auras, ça marche. Du coup, vous pouvez avoir le serviteur le plus à gauche qui a lifesteal et +6 d'attaque. Typiquement, quand vous mettez une carte avec charge, bah, vous pouvez la placer tout à gauche du board, juste après avoir attaqué déjà avec le serviteur le plus à gauche. Et vous pouvez faire énormément de dégâts. Et en plus de ça, quand vous allez être avec Leroy, lui donner Furie des Vents, ça peut vite dégénérer. Donc pour cette liste, on a une seule Furie des Vents. Maintenant, ça me choquerait pas du tout d'en jouer 2. Je pense même que la plupart des listes en jouent 2. Donc pour le coup, je pourrais pas vous dire quel est le cut. J'essaierai de me renseigner pendant la vidéo. Et voilà. On va avoir le Miniaturize 3-2 pour 3, Rush, Lifesteal, Divine Shield, qui va nous donner une autre 1-1 qui est de même type pour 1 de mana. Et enfin, une des cartes qui va permettre des OTK possibles, c'est l'Outfit Tailor. Crit de guerre donne à un serviteur de l'attaque et PV équivalent à ce serviteur, et du coup avec l'Heroic ça peut vite dégénérer. Maintenant, on va pas forcément l'utiliser pour l'Heroic parce qu'on n'a pas le mana et de donner Furie des Vents et de donner des stats, mais typiquement sur la 2-1 charge, ça peut être pertinent. On va avoir le Gold Panel qui va nous permettre d'assurer un peu une stabilité de pioche pour 2 de mana. On va avoir le Scarabée à 1 de mana qui découvre une carte à 2 de mana. Donc ça peut être n'importe quelle carte qui pousse notre main ou juste un T2 pour curver. Le Protecteur pour 1 de mana, très bon T1. On va avoir le T2 qui pioche une arme qui rend vraiment le deck ultra stable. Le fait de vraiment assurer de pouvoir avoir notre arme, c'est trop stable. Et le T2 du coup qui était une 1-1 autrefois qui boostait toute notre main de +1/+1 et qui est maintenant une 2-2, donc ce qui est juste incroyable,
qui rend vraiment le deck ultra stable. Et enfin, on va avoir la 2-4 méca pour 3. Donne tous les serviteurs de votre main +1/+1. Forge leur donne +2/+2 à la place. Donc voilà, toujours dans la continuité, même on peut la jouer en tempo, c'est pas grave si on a que un +1/+1, c'est vraiment juste des sorties explosives qu'on peut faire. Donc voilà, deck plutôt très très stable. Là, juste en analysant le deck, on voit à quel point il peut être stable. On va maintenant se retrouver en game. On est dans une première game contre un guerrier. Ça va être intéressant parce que justement, on va voir à quel point on peut battre le guerrier. Ça doit être un match-up. De ce que j'ai entendu dire, ceux que je connaissais qui jouaient paladin arrivaient à bien détruire les guerriers. Mais voilà, faut voir à quel point on sera stable contre guerrier ou pas. La 1-2/2 est quelque chose qui peut vraiment se considérer. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas gérée, bah, c'est plutôt pas mal de pioches. On peut piocher potentiellement 2, et juste piocher ces 2, c'est très bien. On va commencer par le scarabée sur 1, découvrir une carte à 2 de mana. Vos mechas coûtent 1 de moins, ça nous sert un peu à rien. Maintenant, est-ce qu'on veut mettre nos stats à 11, enfin notre main et notre taille de main? L'intérêt de ça, c'est surtout qu'on aura un serviteur de plus à buffer. Donc l'intérêt de prendre une 2-3, un serviteur plutôt qu'un spell, je pense qu'on va plutôt prendre le serviteur ici. Vraiment optimiser le nombre de créatures qu'on va booster. Et ici, je pense qu'on va rester sur notre plan de Gold Panner. Parce que voilà, c'est pas forcément simple pour lui de gérer une 1-2. On a les 2 auras, ce qui est vraiment quelque chose de très négatif, vu qu'on a les artistes qui ne vont pas piocher les auras en parlant de lui. Je pense qu'on va le jouer quand même. Ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, c'est pas grave hein, de retarder. On ne veut pas forcément jouer le plus tôt possible l'outfitter pour booster notre main. Ok, face à ça, on va juste jouer l'aura, hein, c'est trop important. Prendre le trade ici. Aller face avec cette créa. Jouer le protecteur à gauche. Ça reste un board chiant pour lui en soi. Parce qu'il n'a pas vraiment envie de faire une AOE en théorie sur ce type de board. Mais bah, c'est quand même 6 de dégâts. Donc ouais, quand tu joues guerrier, c'est vraiment trouver le juste milieu entre pas trop dépenser tes ressources et... Enfin, il faut qu'il optimise ses ressources. Surtout ses AOE en fait. Ok, étonnant qu'il choisit de gagner de l'armure, je vois pas trop l'intérêt pour être honnête. Ok, intéressant. On a pioché cette carte. Et typiquement, on peut vraiment se mettre en mode OTK. Là, on a réussi à rentrer quelques dégâts. Ah, ok. Je comprends pourquoi il a joué le spell. En fait, il veut juste le Aftershock à 2 de mana. Ok, ça fait sens. Il veut avoir son Aftershock pour 2 de mana. Et du coup, il a deuxième acolyte. C'est assez terrible pour nous. Maintenant, on peut vraiment partir en... Est-ce qu'il y a un intérêt de trade? Je suis même pas sûr pour être honnête. Mais ouais, du coup on peut un peu jouer en mode OTK. Bon bien sûr il faut piocher l'hero, il y a une charge, là on a vraiment aucune charge en main. Donc bah, on risque de ne pas pouvoir gagner cette game vu qu'on n'a pas de charge justement. Ça se joue juste à un petit détail, mais même une petite 2-1, une 2-1 qu'on aurait continuellement boosté. Là on avait vraiment une main parfaite pour booster. Des OTK possibles, en piochant ensuite la furie des vents plus tard. Est-ce qu'il va face tank? Il face tank, il prend les 6. Ok.
intéressant ici. On va d'abord jouer la 1-1. On va prendre ces 2-3 pour la value. Ok. Est-ce qu'on a envie de rebooster la main? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, si on joue contre un décodeur, peut-être qu'on veut garder le heal au final. Ok. On manque quand même de ressources. Est-ce qu'on a beaucoup de moyens de piocher beaucoup de... On n'a pas, comme les anciens paladins, typiquement, le T5 qui nous fait piocher un serviteur de chaque type, des cartes vraiment de pioche comme ça, mais le deck est quand même tellement stable. On a quand même le Titan qui est là pour une stabilité de pioche. Là, vraiment, le problème, c'est juste pas avoir eu de charge, que l'artiste n'ait pas pioché 2 cartes, seulement le Divine Shield. Donc c'est vraiment beaucoup de paramètres qui fait qu'ils se mettent mal et que on devrait logiquement pas gagner cette game. Hein. Typiquement, c'est le genre de pattern, c'est pas un pattern où on pourra gagner cette game. Le fait d'avoir la pièce doit être aussi un avantage pour justement booster encore plus de cartes. Ça augmente nos chances d'avoir un serviteur charge. On a finalement pioché un serviteur avec charge. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de le jouer? Je pense que oui, on va le jouer pour vider notre deck des termes. Dans tous les cas, ouais, il est juste trop en PV, on manque de ressources. Et on voit que, au final, le late game, on n'a rien en late game pour le coup. Donc, ouais, pas de follow-up malheureusement. Et pas de charge à booster plutôt. On va quand même rester un tour, mais bon, sans grand espoir. Il a quasiment tout le temps accès à Reno prochain tour. Et nous invoquons une armée de petits chats. Et ouais, du coup, le problème avec Leroy... Bon, on va pas pouvoir le punir ici, j'imagine. Quoique... Est-ce que Fury des Vents peut pas faire des bêtises, là? Fury des Vents, Fury des Vents... Fury des Vents, on a une 15-15 qui attaque 2 fois. « 15-15 qui attaque 2 fois. Bon, en l'occurrence, on l'a pas eu, mais j'essaie de réfléchir à comment on peut potentiellement gagner la game. J'ai l'impression qu'on est tout le temps mort dans tous les cas. Ouais. Game trop dur. On va pouvoir gentiment concede. Mais contre un paladin, contre un hunter plutôt, contre chasseur, est-ce qu'on va vouloir garder notre protecteur? Quels sont nos serviteurs avec Divine Shield? Je suis en train de réfléchir pour vraiment optimiser l'artiste. On en a suffisamment avec le chat.
Laura, on va évidemment pas garder. Je pense qu'on va garder le protecteur juste parce que ça se met quand même pas mal contre ces 4-1. Qui pourrait avoir. On a des chances aussi d'avoir un serviteur qui stick sur le board pour le tour 2. Ok, est-ce qu'on a envie de piécer 7 de 2? On a vraiment une sortie intéressante. Je suis pas sûr qu'on ait besoin. On va garder la pièce. Ok, dommage d'avoir pioché un. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu trop greedy pour le coup de vouloir forger. Après, greed n'est pas forcément mauvais, mais je pense que je vais préférer Artis sur tour 3. Artis sur tour 3, sur tour 4. On pourra forger pièces. Ok, intéressant. Intéressant parce que là, on a un tour assez incroyable. Assez incroyable. On va prendre un value trade ici. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de trade avec cette 2-2. On va le faire quand même, mais. Là, en l'occurrence, le Ziliax se mettait vraiment trop bien en mirror d'aggro. On voit à quel point il peut être absurde. Celui qui a son Ziliax sur le board, c'est vraiment fort. Bon, il a fait cet effet, il a fait ça pour justement pouvoir tuer notre Ziliax, c'était son seul moyen. Oh, on va pouvoir piocher l'arme ici. Du coup, on va forger ça, piocher notre arme. Prendre notre trade. Bon. On n'aura pas stabilisé un gros board du coup. On va commencer à booster notre main. Là, l'idée, ça va être de tuer l'adversaire, c'est top un kill sur le tour 8 avec l'Héroï Furie des Vents. Le fait que le petit chat ait des rush, enfin, et lifesteal, c'est vraiment très important parce que là, on va nous pouvoir tanker en fait jusqu'à l'Héroï. Est-ce qu'il va d'abord prendre les trades? Étonnant qu'il n'ait pas d'abord pris les trades. Je pensais qu'il aurait voulu avoir vraiment plein de bêtes un peu plus menaçantes. Donc très étonnant, on va taper face, important. Dans un premier temps. On va jouer Laura. Et cette carte. Là, en fait, c'est juste chiant pour lui parce que typiquement, on préfère jouer notre rush plus tard. La rush est flexible. Rush lifesteal, ça va être très flexible. Alors que là, on a un serviteur qui aura vol de vie. Et l'adversaire est potentiellement obligé de s'empaler dedans. Mais vu que cette carte n'a pas rush, c'est pour ça que c'est vraiment très pertinent de la jouer dès maintenant. Et pas le tour suivant. Donc là on voit que on va vraiment juste pouvoir OTK l'adversaire
Et en plus de ça, on peut largement tenir. C'est vraiment la force au final de cette carte des petits chats. C'est que au final... Ok. Je suis en train de réfléchir si j'ai envie de buffer quelque chose. Je pense qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que prochain tour on pourra pas y jouer Leroy et ce spell à 3. Mais du coup ouais, vraiment on a des outils pour survivre jusqu'à l'OTK. C'est ce qui rend le deck très fort. Et là on voit que même sans Leroy et OTK on pouvait juste gagner la game sur le spot. Et j'imagine que c'est la concession. Donc on avait les talon board déjà. Alors qu'on avait 22 dégâts de la main. Ça fait que 2 gammes, mais le deck me paraît quand même très stable. On est contre un voleur. Au moins les match-ups vont être assez diversifiés. Je pense qu'on va garder T1, T2. L'arme me paraît vraiment très cool à garder. Enfin, la 1-2 est... C'est sûr qu'on la garde, c'est un des meilleurs keeps qu'on pouvait avoir. Maintenant le T1 aussi, tout simplement parce qu'on peut avoir un serviteur supplémentaire à booster. Et ici, très intéressant les choix. Je pense qu'on va quand même prendre le +1/+1, c'est un peu au-dessus de la pioche. La 1-2. Ok, on pourrait choisir de piocher une carte supplémentaire. Si elle n'est pas gérée, ça peut vraiment partir. Mais je préfère quand même piocher mon arme. Et je jouerai la 1-2 plus tard quand on l'aura boosté typiquement. Ça peut être dur pour lui de chercher le kill sur cette 1-2. Un peu plus tard quand elle sera une 3-4 ou 4-5 ou même 5-6. Le petit chat qui se met pas trop mal au final. Je pense qu'on va le jouer pour essayer de garder un peu notre board. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là on a notre T6 légendaire qui va vraiment être là pour remove un board complet. Ok, voilà arme j'imagine. Leur arme intéressant. Et ouais, j'ai l'impression que ce deck est trop stable, ça peut trop vite dégénérer en fait. Encore là, on n'a pas de charge en main. Donc ça peut être peut-être un peu plus compliqué. OTC, est-ce qu'il peut avoir une vipère? Ok, on peut s'attendre à une vipère du coup. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déjà taper face. Mais on va faire en sorte de spammer un board énorme pour justement tourner autour. Tourner autour de Vipère. En fait, la Vipère fait absolument rien. Il fait Vipère et il perd la partie. Si jamais il compte la faire. Et ouais, Voloram, c'était quelque chose d'intéressant que je voulais tester maintenant. Typiquement, Voloram contre Paladin, je pense que c'est un peu peine perdue. Serviteur adverse coûte 5 de plus. Ok, on voit que notre 4-4 typiquement elle reste en vie. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va jouer ce taunt, c'est vraiment chiant pour lui. On a enfin récupéré une charge. Bon, évidemment il nous faudra une arme pour qu'elle puisse charger. Et ouais, là déjà c'est un board très menaçant. De grandes chances de setup létal. Ça
Ça va pas avancer à grand chose a priori. Ouais. A priori, il est bien mort, même s'il peut faire des bêtises. Je sais pas comment il peut proc la 2-2. Oh, intéressant. Il est pas mort on board, mais bon. Laura va venir le finir. Furie des vents, toujours plus. Allez, typiquement, je pense que c'était un très bon match-up. Et contre un mage. Contre un mage, on pourrait se dire qu'on renvoie tout vraiment pour les techs, les 1-2 qui feraient en sorte de piocher les armes pour vraiment s'assurer que ce ne soit pas des 1-2 qui fassent rien. Je pense que j'aime bien vraiment optimiser parce que dans tous les cas, arriver tour 4, ça sera très facile au pire des cas d'avoir pioché statistiquement une arme. Donc voilà pourquoi j'aimais beaucoup. Intéressant ici. Pour la pièce 1-2, c'est pas sûr qu'il puisse la gérer, je pense que j'aime bien. Je pense que j'aime bien ici, avec comme objectif de faire la pioche d'armes sur tour 2, l'artiste sur tour 3, arme sur tour 4. Dommage, il a eu le clear ici. Dommage, dommage. Est-ce qu'on préfère pas plus forger? Non, je pense pas. On forgera sûrement sur tour 5. Ok, là on commence déjà à avoir une très bonne main. On voit qu'on a 2 charges qu'on va pouvoir booster. L'aura qui permettra de taper. Oh, très chiant. Très chiant le freeze. On va quand même jouer l'arme ici. Deux freeze d'affilée, on va dire que c'était une lucky. Du coup, on ne fait absolument rien avec notre arme. Ça risque d'être très compliqué comme game ici. À voir. Oh, ok. Furie des vents qu'il va falloir aller chercher quand même. À voir si malgré tout ce qui vient de se passer, on ne peut pas gagner cette game, faire un OTK. J'ai l'impression qu'un OTK pourrait vraiment être possible. C'est bon, ça pouvait faire sur un serviteur allié. Ok, donc c'était une chance sur 5. Ok. Ouais, plutôt dur comme game. C'est pas fini, clairement. Mais plutôt dur.
choix de face tank ça, non? Quoique, on peut face tank ça. Ouais, c'est mieux. Et du coup, on joue le pirate. Comme ça, on a un kill le prochain tour. Ok. Bon, a priori, on a quand même réussi à gagner, malgré ne pas avoir pu taper pendant 2 tours. Donc, plutôt pas mal, hein, un deck très stable. On a parlé un peu vite, il y a un taunt. Oh. Mage. Let me think. I will not forsake you. Cease your quarrel at once. Quand même très fort ce titan. Hein. Bon, ça ne suffira pas à gagner. Et le paladin qui est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment absurde comme deck pour l'instant. On est contre un Warlock. On va juste garder le T2 et l'artiste ici. Et vraiment les sorties à base de armes qui vont arriver quasiment tout le temps, toutes les games, sont juste vraiment absurdes. Ok, pièce de 1. Intéressant. Je sais pas si on affronte un zoo, j'imagine que oui. Il va face. On va pouvoir bien booster notre main. Typiquement, on aimerait bien avoir une charge là. Si c'est un deck contrôle, ouais, c'est finalement un deck contrôle. Donc ouais, le fait d'avoir une charge serait vraiment un point très positif. Ouf. Ok, est-ce qu'on veut tuer ce géant? Je pense que oui. Ça me paraît pertinent.
Si cette 1-2 peut nous permettre de piocher plus d'une carte, ça serait vraiment très fort. Et vraiment, on voit tour 5, on a déjà... On va avoir plus 4, même avec cette deuxième outfitter, +5 au serviteur de notre main. Bon, les deux à gauche du coup, en l'occurrence. Ouh, Amitus, vraiment très cool ici. Est-ce qu'on peut pas juste faire un gros ton avec Taylor? Je pense que j'aime bien. J'aime bien ici. C'est pas simple, j'imagine, pour lui de tuer une 13-10. Ah, on va parler un peu vite. Maintenant, on a quand même beaucoup d'attaques. Je pense qu'on va jouer la deuxième aura. Ok. Oh, Leroy. Leroy qui va être double buffé. Donc on peut avoir une charge à 12 d'attaque ici. Même plus. 15 d'attaque. Ok. Je pense que c'est un peu échec et mat. Il peut peut-être gérer ce board, mais pas se soigner suffisamment. Ouais. Et ouais, écoutez, si vous voulez monter le ladder très facilement, vous savez quel deck spammer. Typiquement, si vous jouez parfaitement le deck, c'est au pire des cas, je pense que vous avez un match-up 45-55, vraiment maximum. Typiquement contre Gary, encore je suis même pas sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.